Salut à tous, cette semaine on fait la fête car on célèbre un anniversaire et deux nouveautés, tout ce qu'on aime. Et oui, ce sont les 40 ans d'un modèle emblématique et mythique qui a révolutionné l'univers automobile lors de sa sortie. Il s'agit tout simplement de la Golf GTI de Volkswagen. 40 ans, ça se fête, on n'allait quand même pas passer sous silence cet événement. Et à l'occasion de cet anniversaire, Volkswagen nous a enfin dévoilé la nouvelle Golf GTI Club Sport S. Et c'est pas fini pour les nouveautés car Toyota nous présente également son tout nouveau petit coupé sportif qui va vous faire frissonner. Allez, l'heure des festivités a sonné, tenez-vous prêts, attachez votre ceinture car Top Auto démarre maintenant. À l'époque, rouler en sportive était un vrai luxe. Il fallait acheter une voiture imposante avec deux gros moteurs, mais surtout vider son compte en banque. Mais ça, c'était avant, car Volkswagen a réussi une véritable révolution avec la Golf GTI, une ligne sportive accessible, mais surtout intemporelle. À l'occasion de ses 40 ans, la Golf GTI s'offre une cure de vitamines avec une nouvelle déclinaison Club Sport qui se rapproche de ses racines compactes, mais surtout sportives. Ensemble, aujourd'hui, découvrons le nouveau modèle de la Golf GTI Club Sport S qui est de plus en plus féroce. Volkswagen vient de donner un aperçu des célébrations du 40e anniversaire de la Golf GTI à l'occasion de la 35e édition du festival Forters. En Autriche, le groupe de Wolfsburg a levé le voile sur la Golf GTI Club Sport S, forte de 310 chevaux et en mesure d'expédier le 0 à 100 km/h en 5,8 secondes. Golf de série la plus puissante à ce jour, elle a signé un chrono de 7 minutes 49 secondes 21 tierces sur le Nürburgring, un nouveau temps record dans la catégorie des compacts à traction. La Golf GTI a aussi été mise à l'honneur à travers le concept Heartbeat, conçu par 12 apprentis âgés de 20 à 26 ans. Ils développent la bagatelle de 400 chevaux et renferment un système de son de 1360 watts avec 7 haut-parleurs. Restylée à l'occasion du dernier salon automobile de New York, la nouvelle GT86 de Toyota adopte des lignes plus agressives. Ses qualités dynamiques se bonifient pour vous apporter encore plus de confort au volant. Préparez-vous donc à accueillir ce petit coupé sportif qui, pour l'occasion, a enfilé une robe rouge. Toyota vient de présenter un concept de GT86 à la sauce Shooting Brake. Restylée à l'occasion du dernier salon automobile de New York, la Toyota GT86 passe maintenant à la version break de chasse. Le constructeur nippon vient en effet de concevoir un concept Shooting Brake. Celui-ci conserve le style du célèbre coupé, mais profite d'une garde au toit arrière augmenté pour un volume accru. Seuls le quart arrière et le toit ont été remodelés, précise Toyota dans un communiqué. La GT86 se prête parfaitement à ce concept qui élargit sa polyvalence tout en conservant ses lignes racées et dynamiques. Un concept sans avenir? C'est un concept car parfaitement opérationnel, qui roule et qui a été évalué sur les pistes d'essai Toyota.
Grâce à la bonne répartition du poids et à la direction très directe de la GT86, la conduite est aussi sportive qu'avec le coupé. La réaction est juste légèrement plus neutre à l'attaque en virage serré. Initié dès 2014, ce projet, aussi abouti soit-il, devrait néanmoins rester à l'état de concept puisque Toyota n'envisage pas pour l'heure de fabrication de série. Ceci étant, il ne faut jamais dire jamais. Coupé, SUV ou citadine, la nouvelle Audi Q2 est tout cela à la fois. Une Audi d'un nouveau genre, tout simplement inclassable. L'Audi Q2 allie le style baroudeur du SUV à la sportivité du coupé. De cette alliance naît un véhicule au design unique. À l'avant, l'Audi Q2 inaugure une nouvelle calandre single frame octogonale surélevée. Les flancs sont sculptés, les passages de roues élargis et la ligne de toit plongeante. Plus court que 20 cm que son aîné, l'Audi Q3, ce modèle est définitivement fait pour exister en ville grâce à un design plus compact. Sous le capot de la Q2, 6 choix de motorisation. Côté essence, un nouveau moteur 3 cylindres 1.0 TFSI et 2 moteurs 4 cylindres 1.4 et 2.0 TFSI. Côté diesel, ce sont 3 moteurs 4 cylindres 1.6 et 2.0 TDI qui composent la gamme. Leur puissance s'échelonne entre 116 et 190 chevaux. En alternative à la boîte manuelle classique, la boîte S-Tronic à double embrayage est proposée sur tous les modèles. Côté technologie, la dernière née de la gamme Audi hérite des dernières innovations et propose ainsi des technologies habituellement réservées au segment supérieur. À l'image de l'Audi Virtual Cockpit entraîné par les Audi TT, Q7 et A4, disponibles ici en option. Les passagers peuvent eux profiter d'Internet et utiliser leur smartphone et tablette via un hotspot Wi-Fi embarqué. Extrêmement sécuritaire, l'Audi Q2 propose les dernières aides à la conduite comme le détecteur radar de piétons. Yamaha n'en finit plus de décliner sa plateforme MT-07 à toutes les sauces. Alors que le XS R700 remue le segment rétro et qu'une inédite MT-07 Racer carénée est attendue, voilà qu'une version trail dans la lignée des Ténéré est révélée par nos confrères anglais de More Bikes. Un trail léger et punchy, potentiellement pas trop cher. Le top! Surpris en Italie, ce prototype très avancé montre une moto haute sur pattes et robuste, sentiment renforcé par la fourche inversée à gros débattements plus élevé que le télescopique de la MT-07. Les roues à rayons en 21 et 18 pouces et le sabot moteur en métal. Dans le détail, si le recours au pétillant bicylindre CP2 de 689 cm3 de la MT-07 ne fait aucun doute, les carters et les collecteurs sont identiques. Yamaha a visiblement retravaillé sa copie pour transformer son roadster en trail de moyenne cylindrée. Outre les suspensions revues à la hausse, on note aussi l'apparition d'un nouveau bras oscillant, aux formes moins complexes, mais à la rigidité sans doute supérieure. À l'avant, des carénages surmontés d'une bulle confèrent à cette MT-07 Ténéré des allures de moto de rallye, tout comme le silencieux déplacé en position haute sur le flanc droit. Espérons en revanche que ce pot peu élégant soit une version prototype. En prévision de la saison des pluies, Top Auto continue de mettre l'accent sur l'état de vos pneus. Chez Bridgestone, on vous propose de nouvelles gommes à chausser et c'est dans le dossier de la semaine.
Bonjour, je suis Alassane Koné, responsable commercial pneus, génie civil et manutention chez CFAO Equipment. Aujourd'hui, nous allons vous parler des dimensions de pneus et de leur équivalence. En effet, plusieurs automobilistes, lorsqu'ils sont amenés à remplacer leurs pneus, souhaitent pour certains avoir des pneus plus larges, pour d'autres des pneus plus hauts. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le pneumatique se trouvent des informations qui nous donnent la valeur de la largeur du pneu et la hauteur de celui-ci. Par exemple, le pneu ici présent, vous avez la dimension 265 70 R16 112 S. En réalité, que signifie les 265? Les 265, c'est la valeur de la bande de roulement. On a une bande de roulement de 265 mm. Ensuite, nous avons le 70. C'est un pourcentage. Le 70 nous donne la hauteur entre le talon du pneu et le sommet de celui-ci. Pour ce pneu-ci, vous avez une valeur de 70% la bande de roulement. Ensuite, vous avez le R. Plusieurs personnes pensent que le R signifie rayon. En réalité, le R signifie radial. Nous sommes en face d'un pneu de construction radiale. Ensuite, vous avez le 16. Le 16, c'est le diamètre intérieur du pneu, ici, en pouces, qui correspond aussi au diamètre de la jante qui correspond à ce pneu. Nous avons un pneu qui se monte sur une jante de diamètre 16 pouces. Ensuite, vous avez les 112S. 112S, c'est une norme internationale chez tous les constructeurs de pneus et c'est la même valeur, quelle que soit la marque du pneu. Ici, les 112 vous donnent la charge que peut supporter le pneu. Pour notre cas-ci, 1 tonne 12. Et le S, c'est la vitesse maxi que peut supporter ce pneu, 190 km/h pour notre cas. Nous allons prendre un cas pratique. Vous avez ce véhicule. L'automobiliste propriétaire de ce véhicule souhaiterait changer ses pneus, mais avoir des pneus plus larges. 3 méthodes sont proposées pour pouvoir conseiller cet automobiliste. La première méthode, c'est de se baser sur la documentation technique fournie avec le véhicule. Et dans cette documentation technique, vous avez un tableau dans lequel figurent toutes les dimensions de pneus possibles à monter sur ce véhicule. C'est le constructeur du véhicule qui vous donne ce document. À défaut d'avoir le catalogue technique, vous avez au niveau de la portière côté chauffeur. Quand vous ouvrez la portière, vous avez l'autocollant que le constructeur du véhicule met. Et sur l'autocollant, vous avez les différentes dimensions de pneus qu'il conseille. Par exemple, pour ce véhicule, vous avez le 235-80 R16, le 265-70 R16, même jante, 16 pouces, le 265-65 R17 et le 265-60 R18. Évidemment, si vous avez des pneus en 16 pouces que vous voulez passer en 17 pouces, vous serez obligé de changer et le pneu et la jante. Alors, à défaut d'avoir la documentation technique ou l'autocollant, nous vous conseillons de vous adresser à des spécialistes du pneumatique. Ceux-ci seront mieux placés pour vous donner des conseils quant aux nouvelles dimensions de pneus que vous souhaitez avoir sur votre véhicule. Évitez de faire des montages vous-même en prenant des pneus plus larges et plus hauts parce que cela peut jouer sur le système mécanique du véhicule. Il faut savoir aussi que lorsque vous remplacez vos montres d'origine par des pneus plus larges et plus hauts, vous augmentez aussi votre consommation en carburant. Alors, par rapport à tout ce que vous venez d'entendre, pour éviter une consommation de carburant abusive, des problèmes mécaniques qui peuvent entraîner des accidents, nous vous conseillons de vous adresser à des spécialistes du pneu. Le département pneumatique Bridgestone de CFAO Equipment reste à votre disposition pour tous les conseils. Merci. Conduire au point mort permet de réduire sa consommation de carburant et donc d'économiser de l'argent. Faux, faux et faux. Rouler au point mort est extrêmement dangereux et donc à exclure. Dans Feu Vert, on vous dit pourquoi.
Qu'est-ce que le point mort? Le point mort est la position de la boîte de vitesse où le moteur est découpé des roues. Les roues tournent dans le vide. Pas d'économie au point mort. Il faut en fait être un peu plus nuancé. Conduire au point mort ne fait pas gagner d'argent. Il vous en fera au contraire perdre si vous avez une voiture équipée d'un moteur à injection. La très grande majorité des voitures depuis une dizaine d'années d'ailleurs. En effet, ce type de moteur coupe l'arrivée de carburant quand vous utilisez le frein moteur. Autrement dit, c'est à ce moment-là les roues qui entraînent le moteur. Au contraire, quand vous roulez au point mort, le moteur doit maintenir une arrivée de carburant pour tourner même au ralenti, d'où une plus grande consommation au point mort. Il convient donc, dans les descentes, de simplement relâcher complètement la pédale d'accélérateur, voire de rétrograder si vous avez besoin de ralentir, mais ne pas mettre le point mort. Point mort égale danger. Conduire au point mort, ça ne fait pas économiser de carburant. Au contraire, comme nous venons de le voir. Mais cela vous fait en plus courir de gros risques à vous et aux autres usagers de la route. En effet, en cas de freinage d'urgence, une voiture au point mort sera très difficile à arrêter. Pire, le circuit de freinage a besoin de l'activité du moteur pour fonctionner correctement. Bannissez les descentes de col au point mort en montagne, notre conseil éco. Pour consommer moins de carburant et pour votre sécurité, ne roulez pas au point mort. Lâchez l'accélérateur en descente, anticipez et rétrogradez pour utiliser le frein moteur. L'arrivée d'essence sera coupée automatiquement avant un arrêt. On apprend aujourd'hui que la prochaine et 5e génération du Honda CR-V sera plus grande que le modèle actuellement au catalogue. Rappelons que ce dernier mesure déjà 4,61 mètres de long et est le SUV le plus imposant de la marque Tokyo Heat sur le vieux continent. Le nouveau venu sera doté d'une toute nouvelle plateforme, partagée avec la nouvelle Honda Civic, lui permettant d'allonger l'empattement de 80 mm. Selon nos confrères britanniques d'Auto Express, le Honda CR-V 2018 sera ainsi disponible pour la première fois dans une configuration à 7 places. Le japonais viendrait ainsi affronter les Land Rover Discovery Sport, Nissan X-Trail, Kia Sorento ou encore le futur Skoda Kodiaq dont l'appellation vient d'être confirmée officiellement. Sous le capot, le modèle disposera d'une gamme de motorisation renouvelée, alors que la transmission intégrale sera toujours en option. Des prototypes ont déjà été aperçus en test aux États-Unis, où le modèle a été le SUV le plus vendu l'année dernière, avec pas moins de 345 000 exemplaires écoulés. Le nouveau Honda CR-V n'est toutefois pas attendu dans les concessions avant 2018. Affaire à suivre. L'antique Mini 7 des années 50 revient une nouvelle fois sur le devant de la scène pour une série spéciale basée sur les Mini 3 et 5 portes. Mini n'a retenu que les grosses motorisations essence et diesel pour cette édition limitée qui met l'accent sur les équipements. Les tarifs ne sont pas encore connus, mais devraient être plutôt salés. Une bécane avec des chromes ternis, c'est pas vraiment la grande classe. Alors comment avoir des chromes nickel? Toutes les astuces, c'est tout de suite dans les trucs AJC. Voici pour vous quelques astuces pour avoir des chromes qui scintillent. Première astuce, nettoyez rapidement et efficacement les chromes avec un chiffon imprégné d'alcool. Attention, opérez à l'extérieur ou avec la fenêtre bien ouverte. L'odeur de l'alcool peut donner mal à la tête. Deuxième astuce, passez sur les chromes un linge imbibé de vinaigre de cidre. Rincez, séchez, puis polissez avec un chiffon en microfibre. Troisième astuce, frottez délicatement avec un linge mouillé d'eau chaude et saupoudré d'un peu de bicarbonate de soude. Séchez et polissez.
La fête est terminée, mais on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres festivités et d'autres nouveautés. On ne le dira jamais assez, vérifiez l'état de vos pneus. Évitez de conduire au point mort, c'est très dangereux. Souvenez-vous que le port de la ceinture de sécurité sauve des vies. Et retenez bien ceci, au volant, le principal, ce n'est pas de jouer les grands, mais d'arriver vivant. À dimanche prochain.